Bienvenue dans ma série L'alchimie d'un roman, une série de vidéos où je m'attelle à décortiquer des romans célèbres ou plus simplement des romans qui m'ont intéressé. Et selon les règles de l'alchimie des temps anciens, je m'amuse à extraire de ces grands textes les 4 éléments, l'eau c'est-à-dire le style de l'écrivain, l'air c'est-à-dire la fiction, l'invention, la terre c'est le milieu que décrit le roman, et le feu son message, autrement dit la raison pour laquelle il a été écrit. Et voilà, alors aujourd'hui épisode 9, nous nous pencherons ensemble sur un auteur particulièrement attachant, j'ai nommé Raymond Queneau, et son chef-d'œuvre, Zazie dans le métro. Et pour commencer, puisque c'est la tradition, voici l'accroche de Zazie dans le métro en 1 minute chrono. Zazie est une petite fille qui n'a même pas 10 ans. Sa mère Jeanne Lalochère est amoureuse et veut passer du bon temps avec son homme, alors elle laisse Zazie à la garde de son oncle Gabriel. Gabriel qui avec sa femme Marceline loge au premier étage d'un troquet de Pigalle. Zazie est infernale, elle ne respecte rien. Et qui plus est, elle est curieuse, elle veut voir le métro. Alors elle se sauve, on la cherche. Elle tombe dans les pattes d'un personnage louche, mais qui la ramène quand même au troquet. Et puis on apprend que le métier de Gabrielle est danseuse de charme. Zazie se demandera avec nous jusqu'à la fin du roman si Gabrielle, oui ou non, est homosexuelle. Alors Gabrielle emmène Zazie visiter Paris, mais il est enlevé par des touristes qui veulent visiter la Sainte-Chapelle. Zazie part à sa poursuite avec l'aide de la veuve Mouac et du policier Trouscaillon qui n'est autre que le type louche du début. Après quelques péripéties, tout le monde se retrouve au cabaret pour le spectacle de Gabriel qui finit en bagarre générale, puis en une fusillade quasi onirique où la veuve Mouac est tuée d'une balle perdue et dont les personnages s'échappent par les égouts. Enfin, Marcel ramène Zazie à la gare et la rend à sa mère. Marcel ? Ah oui, parce qu'entre-temps, Marceline est devenue Marcel et Gabriel Gabriella, ce dont on se doutait depuis longtemps. Voilà, vous n'avez rien compris, il faut reconnaître que l'intrigue de Zazie dans le métro n'est pas banale, ni ses personnages et encore moins son style. Et tiens, parlons-en du style, car c'est le point d'entrée dans ce roman étrange. Et la première question qui nous vient, c'est bien sûr, est-ce que Zazie dans le métro est un roman comique ? En tout cas, en le lisant, on se marre, et c'est l'humour de Raymond Queneau en premier qui a assuré le grand succès de ce livre. D'abord, Queneau nous amuse avec l'utilisation du langage parlé dans les dialogues de ses personnages. Le tout premier mot du roman est prononcé par Gabriel, c'est « d'où qui pue donc tant ?» Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est osé de la part de Queneau, mais ça a le mérite de nous plonger immédiatement dans l'ambiance, et ensuite ça n'arrête plus. On trouve par exemple le mot « maman », le verbe « expliquer » ou l'expression « au revoir ». On s'amuse donc du vocabulaire des personnages, mais aussi de leurs expressions, comme le train de 6h60, ou le fait de dire que Gabriel a été guidnappé, quand en fait il a été kidnappé alors qu'il faisait le guide. Et puis bizarrement, les jeux de mots se mettent à déborder en dehors des dialogues, et ils commencent à contaminer le texte de narration. Queneau, en décrivant une scène, écrit par exemple que les personnages vuvurent, ou bien que l'action qu'ils vivent, plutôt que d'entrer dans l'histoire, risque bien d'entrer dans la factidiversialité. C'est étrange, mais c'est du déjà-vu. C'est la technique par laquelle le narrateur adopte le langage original des personnages en dehors des dialogues. C'est une technique qui facilite l'immersion. Mais là où ça se complique, c'est quand l'humour de Queneau commence à toucher la forme même de ses phrases écrites. Ce n'est plus un humour du langage, mais un humour de la forme. Par exemple, au lieu d'écrire « on pourrait lui donner », dit Gabriel, Queneau écrit « on, dit Gabriel, pourrait lui donner ». C'est incongru, mais c'est marrant. Et avec ce genre d'humour, on s'écarte véritablement de l'intrigue et des personnages, et on se met à s'amuser purement avec le texte lui-même. Ce qui nous amuse, ce n'est pas ce que disent les personnages, c'est ce qu'écrit Queneau. Reste une dernière étape, que l'on pourrait croire infranchissable, c'est mal connaître Raymond Queneau. Car comble de l'audace, Queneau boucle le diagramme en ramenant son humour purement écrit dans les dialogues même des personnages, c'est-à-dire que leur dialogue devient drôle uniquement parce qu'on le lit. Le même dialogue lu à voix haute n'aurait rien d'amusant. Par exemple, un personnage utilise l'expression « libre comme l'air », où il dit « occupez-vous de vos oies et vos veaux ». C'est un humour qui n'est pas drôle si on le lit à voix haute, c'est un humour 100% propre à la forme écrite. L'apogée de cet humour est atteint dans la scène suivante entre Marceline et le type louche. Je me vais, c'est français ça, je me vais ? Je m'en vais, oui, mais je me vais. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, allez-vous-en. Ce n'est pas dans mes intentions. Alors vêtez-vous. Vêtissez-vous, on dit vêtissez-vous. Allez voir dans le dictionnaire. Voulez-vous que j'aille le chercher ? Non, j'y vais. Cette dernière phrase est incroyable, parce qu'elle ne serait pas drôle du tout dans la vraie vie, c'est-à-dire si les personnages prononçaient réellement ce texte comme je viens de le faire. C'est un dialogue impossible qui n'est drôle que parce qu'il est écrit. Alors ok, le style de Queneau est très novateur, il nous amuse mais il nous laisse un peu perplexes, parce que, reconnaissons-le, on se demande un peu ce qu'on est en train de lire. Intéressons-nous maintenant à l'élément de la Terre. Où est-on ? Apprend-on quelque chose sur le monde que Queneau nous décrit ?
Alors Zazie dans le métro, c'est le Paris populaire de l'après-guerre, c'est le Paris des troquets, du bordel ambiant, de l'insouciance et de la gouaille populaire. En un mot, c'est un Paris qui ressemble beaucoup au monde de Jacques Tati. Ceci étant dit, on comprend rapidement que ce n'est pas un monde réel, ce n'est pas une reconstitution historique. A l'instar d'un film de Jacques Tati, le monde de Queneau est un monde bienveillant où les gens n'ont pas vraiment de problème. Même quand une fillette de 10 ans se fait enlever par un pervers, on ne s'inquiète jamais et on trouve cela plutôt amusant. Pire, même dans sa géographie, le monde de Queneau n'est pas cohérent. Les monuments de Paris se mélangent et un chauffeur de taxi, par exemple, confond le Panthéon et les Invalides. Disons-le, le Paris de Raymond Queneau est un monde onirique, un monde à la Calvino ou à la Garcia Marquez, et alors que certains romans fantastiques s'évertuent à nous faire croire qu'un monde imaginaire est bien réel, Queneau fait tout l'inverse, il nous décrit un monde réel, le monde qu'il connaît, mais il nous le décrit comme un rêve. Alors, un style et un humour qui mélangent l'oral et l'écrit, un milieu onirique qui crée de l'imaginaire à partir du réel, et que dire de la fiction, l'intrigue, les personnages ? Pour résumer ce roman en 1 minute chrono, tout à l'heure j'ai fait des efforts, et pourtant vous n'y avez rien compris. Parce qu'on peut le dire, l'intrigue de Zazie dans le métro n'a ni queue ni tête. Zazie disparaît, Gabriel la recherche, puis Gabriel disparaît, Zazie le recherche. Et puis tout se termine au cabaret avec cette scène incompréhensible, balancée dans les dernières pages, où un personnage est tué dans une fusillade alors que les autres s'enfuient dans les égouts. À ce moment-là, Zazie s'est endormie. Ok, on croit comprendre, c'est donc un rêve, et comme tous les rêves, celui-ci n'a ni queue ni tête. Mais si c'est un rêve, qui est en train de rêver ? Alors on s'interroge sur les personnages et on se rend compte qu'eux aussi sont en grande partie irréels. Leurs comportements, leurs rôles, leurs motivations sont incompréhensibles. Zazie est une enfant, mais elle a de la ressource et du répondant, on dirait une adulte. Gabriel, à l'inverse, se comporte souvent comme un gosse. Ainsi d'ailleurs que tous les personnages du roman. On ne les comprend pas vraiment, en tant que lecteur, on reste toujours extérieur à leur monde et à leurs aventures. Pire, certains personnages n'ont même pas de nom. On parle du type ou de la veuve. Et puis d'autres personnages, parfois les mêmes, ont trop de noms. Le fameux type finit par s'appeler Pedro Surplus, puis Trouscaillon, puis Bertin Poiret, puis Haroun Arachide. Reconnaissez-le, ces noms ne sont pas sérieux. Haroun Arachide, Mado Petit Pied, ou même Zazie, ce ne sont pas des noms d'êtres vivants, ce sont des noms de personnages. Ah, et voilà qu'on commence peut-être à comprendre. Car c'est après toutes ces réflexions dans le maquis de l'imagination de Raymond Queneau que l'on commence à percevoir son message, on commence à comprendre pourquoi il nous a écrit ce roman. À première vue, on pourrait croire que le sujet de Zazie dans le métro est de nous montrer un monde d'adultes avec un regard d'enfant. On y croise un individu louche qui a tout d'un pédophile, on évolue dans l'univers de Pigalle et de ses spectacles de travestis, les personnages boivent de l'alcool que le narrateur s'entête à appeler de la grenadine et tout cela finit dans la bagarre. Mais non, on a beau chercher, il n'y a aucune noirceur dans ce roman, même pas cachée, il n'y a que de l'humour et de la légèreté, et si tous les personnages sont un peu des guignols, ce n'est pas parce que Zazie les voit comme ça, c'est parce qu'ils le sont vraiment. En fait, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des personnages de romans. Comme on l'a vu précédemment, ces personnages parlent un langage écrit. Ils vivent dans un décor irréel, ils sont affublés de noms ridicules. Et alors que d'habitude, quand on lit un roman, l'auteur cherche à nous faire oublier l'artifice pour nous faire croire que son monde est réel, ici pas du tout. Le monde de Zazie est irréel et Raymond Queneau l'assume totalement. Au point qu'en permanence, il nous rappelle que ces personnages sont artificiels, comme quand il utilise par exemple des didascalies, ces indications entre parenthèses qu'on trouve habituellement dans les pièces de théâtre. Car voilà la clé du roman, le monde de Queneau est à l'image d'une pièce de théâtre. Un monde auquel on croit sans y croire vraiment, un monde où tout est exagéré, et surtout, ce n'est pas un monde qui est fait pour être vécu, c'est un monde qui doit être lu. Et voilà le message de Raymond Queneau. Et si nous vivions nos propres vies comme la vie onirique de ces personnages, à moitié vécue, à moitié écrite ? C'est ce que nous dit très clairement Mado Petit Pied, la vie, parfois, on dirait un rêve. Et c'est ce que répète Gabriel un peu plus loin, c'est ça que j'aime, la bonne franquette, le naturel, la pureté, quoi. Dans son dernier roman, Le vol d'Icare, Queneau poussera le raisonnement un cran plus loin en imaginant qu'un personnage de fiction quitte son manuscrit pour vivre dans le monde réel, une histoire en quelque sorte où le monde réel se mélange au monde du roman. Car dans le fond, est-ce que ce n'est pas ça le miracle qu'offre la littérature à ses lecteurs le temps d'un livre, le rêve que nous propose Raymond Queneau, vivre sa vie comme un monde idéal, le monde écrit d'un roman. Et pour terminer cette chronique, je ne peux pas m'empêcher de vous citer un passage splendide de ce roman Zazie dans le métro. Vers le milieu de l'histoire, Trouscaillon et la veuve Mouac marchent ensemble, ils sont en train de tomber amoureux. Et les mots que trouve Queneau pour nous décrire ce sentiment valent mieux que toutes les descriptions. Trouscaillon et la veuve Mouac avaient déjà fait un bout de chemin, lentement, côte à côte, mais droit devant eux, et de plus en silence.
lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils marchaient côte à côte, lentement, mais droit devant eux, et de plus en silence. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai rarement lu quelque chose d'aussi beau. Et nous voici à la fin de notre épisode, le prochain sera le numéro 10. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pourrez en retrouver beaucoup d'autres sur YouTube en vous abonnant par exemple à ma chaîne en cliquant sur ce bouton. Vous serez alors informé sur votre page d'accueil YouTube chaque fois que je publierai un nouvel épisode. Vous pouvez aussi cliquer le bouton j'aime de ma page Facebook pour suivre mon actualité jour après jour, ou alors aller lire les pages de mon blog pour des articles un peu plus approfondis. Mais surtout, si vous voulez m'aider et me permettre de réaliser encore de nombreuses vidéos, merci d'en parler simplement autour de vous, à vos amis, à vos collègues, on n'est jamais trop nombreux. À bientôt.